Alors bonjour et bienvenue sur le site Eskizwater. Si vous avez cliqué sur ce lien, c'est probablement que vous êtes propriétaire donc de cet appareil formidable qui est la K8 de chez Enagic. Vous buvez sûrement l'eau depuis un certain temps et avez sûrement envie aussi de partager cette eau avec les gens qui vous entourent, ce qu'on appelle les contacts chauds et aussi les contacts froids. Et peut-être que vous cherchez un revenu complémentaire, supplémentaire ou un accès de liberté financière. Et croyez-moi, c'est vraiment possible. Par contre, aujourd'hui, je vais vous donner une formation qui est entièrement gratuite, qui a mis des années avant d'être élaborée. J'ai passé plus de 4 ans à mettre en place cette technique et à justement étudier les gens par rapport à leurs croyances, etc. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup à faire. Donc, je vais vous faire gagner du temps. Si vous voulez faire d'accroche avec une personne et parler de l'eau, on va dire que c'est une personne que vous connaissez, donc je vais employer le tutoiement, mais ça peut être le vouvoiement si vous ne la connaissez pas. La première question à lui poser, c'est est-ce que tu penses que l'eau a un impact ou une influence sur la santé? Si la personne vous répond ouais, bof, l'eau c'est de l'eau, vous pouvez arrêter parce que sinon vous allez perdre du temps. C'est-à-dire que la personne n'a pas conscience ou finalement n'accorde pas d'importance à l'eau sur la santé. Donc si elle n'est pas prête, laissez tomber. D'accord? La deuxième question que vous allez lui poser, c'est par contre si à la première elle vous répond ah ben oui, bien évidemment, l'eau c'est la vie. Là, vous allez lui poser la deuxième question, d'accord, super, mais qu'est-ce que tu bois comme eau? Si la personne vous répond je bois l'eau du robinet, ben, ne lui dites pas ah t'es folle, tu bois l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, on peut la boire, on ne va pas mourir, d'accord? Néanmoins, dans l'eau du robinet, il y a du chlore, du plomb, des choses comme ça qu'on retrouve dans certains réseaux d'eau, certains endroits. Vous allez lui expliquer qu'on peut l'améliorer, d'accord? Ensuite, elle peut vous dire comme ça, ben, je bois de l'eau bouteille. Donc, vous voyez, c'est une autre perspective. C'est-à-dire qu'elle a conscience qu'il y a une problématique au niveau de l'eau du robinet, et donc elle cherche une alternative et elle a acheté des bouteilles. Et là, vous allez pouvoir lui répondre que dans l'eau bouteille, il y a un problème parce que c'est une eau qui est morte, qui stagne, etc., qui a toutes les variations de température au niveau du plastique, etc. Supposons qu'elle vous dit, je bois de l'eau du robinet, d'accord, mais est-ce que tu penses que l'eau du robinet est vraiment bonne? Si elle vous dit, bah oui, elle est très bonne, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle est très bonne, et d'ailleurs elle est bonne à boire. Et là, vous allez l'orienter sur un site qui s'appelle Du poison dans l'eau. Vous allez sur Google, c'est Marie Drucker qui a fait l'émission, et elle prendra conscience qu'il y a une problématique. Quant à l'eau du robinet, l'eau bouteille, pardon, si elle vous dit qu'elle boit l'eau de bouteille et qu'elle pense qu'elle est bonne, à ce moment-là, vous allez lui dire d'aller sur Internet, ce document, vous l'aurez aussi sur le site Eskizwater, dans Documents, d'aller donc justement regarder 60 millions de consommateurs en 2014 qui a étudié justement et regardé au niveau des eaux bouteilles, et il y a une problématique aussi. Et donc à ce moment-là, vous allez lui poser la question, une fois que vous l'avez orienté dans cette direction, s'il y avait une solution justement pour améliorer l'eau. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose? Et là, si elle vous répond oui, vous allez pouvoir lui expliquer que nous avons un appareil qui est extraordinaire parce qu'il va améliorer l'eau au niveau de la filtration. Il y a beaucoup d'appareils qui filtrent. À la différence, c'est que nous avons un appareil qui va aller sur le plan de l'énergie, qui va faire une eau alcaline, antioxydante et hyperhydratante, que nous ne retrouvons pas dans d'autres appareils. Et qu'aussi, nous avons une norme de qualité médicale. D'accord? Donc, ceci, ça va être les premières bases justement pour entrer en contact avec la personne. D'accord? Donc, ça, c'est la fin de ce premier module. Nous nous retrouvons tout de suite dans le deuxième module pour continuer. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Alors bonjour et bienvenue sur le site Eskizwater, vous êtes dans l'espace distributeur. Vous allez avoir une multitude d'outils pour vous enseigner au niveau de l'eau Kangen, mais aussi pour votre développement au niveau de votre société. Alors vous avez un onglet donc avec Webinar sur lequel vous allez pouvoir cliquer et dans lequel je fais une conférence qui dure environ 55 minutes qui explique tous les avantages de boire l'eau Kangen et aussi comment rembourser son appareil. Ensuite vous allez avoir un autre onglet donc avec le plan de marketing auquel il va falloir avoir un code d'accès que nous vous donnerons dès que vous aurez cet appareil. Et vous aurez d'autres onglets donc de formation avec une formation en ligne, des vidéos en ligne et des documents PDF que vous allez pouvoir télécharger. Donc je vous souhaite la bienvenue sur notre site Eskizwater. Alors bonjour et bienvenue sur le site Eskizwater. Si vous avez cliqué sur ce lien, c'est probablement que vous êtes propriétaire donc de cet appareil formidable qui est la K8 de chez Enagic. Vous buvez sûrement l'eau depuis un certain temps et avez sûrement envie aussi de partager cette eau avec les gens qui vous entourent,
ce qu'on appelle les contacts chauds et aussi les contacts froids. Et peut-être que vous cherchez un revenu complémentaire, supplémentaire ou un accès de liberté financière. Et croyez-moi, c'est vraiment possible. Par contre, aujourd'hui, je vais vous donner une formation qui est entièrement gratuite, qui a mis des années avant d'être élaborée. J'ai passé plus de 4 ans à mettre en place cette technique et à justement étudier les gens par rapport à leurs croyances, etc. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup à faire. Donc, je vais vous faire gagner du temps. Si vous voulez faire d'accroche avec une personne et parler de l'eau, on va dire que c'est une personne que vous connaissez, donc je vais employer le tutoiement, mais ça peut être le vouvoiement si vous ne la connaissez pas. La première question à lui poser, c'est est-ce que tu penses que l'eau a un impact ou une influence sur la santé? Si la personne vous répond ouais, bof, l'eau c'est de l'eau, vous pouvez arrêter parce que sinon vous allez perdre du temps. C'est-à-dire que la personne n'a pas conscience ou finalement n'accorde pas d'importance à l'eau sur la santé. Donc si elle n'est pas prête, laissez tomber. D'accord? La deuxième question que vous allez lui poser, c'est par contre si à la première elle vous répond ah ben oui, bien évidemment, l'eau c'est la vie. Là, vous allez lui poser la deuxième question, d'accord, super, mais qu'est-ce que tu bois comme eau? Si la personne vous répond je bois l'eau du robinet, ben, ne lui dites pas ah t'es folle, tu bois l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, on peut la boire, on ne va pas mourir, d'accord? Néanmoins, dans l'eau du robinet, il y a du chlore, du plomb, des choses comme ça qu'on retrouve dans certains réseaux d'eau, certains endroits. Vous allez lui expliquer qu'on peut l'améliorer, d'accord? Ensuite, elle peut vous dire comme ça, ben, je bois de l'eau bouteille. Donc, vous voyez, c'est une autre perspective. C'est-à-dire qu'elle a conscience qu'il y a une problématique au niveau de l'eau du robinet, et donc elle cherche une alternative et elle a acheté des bouteilles. Et là, vous allez pouvoir lui répondre que dans l'eau bouteille, il y a un problème parce que c'est une eau qui est morte, qui stagne, etc., qui a toutes les variations de température au niveau du plastique, etc. Supposons qu'elle vous dit « je bois de l'eau du robinet », d'accord, mais est-ce que tu penses que l'eau du robinet est vraiment bonne? Si elle vous dit « bah oui, elle est très bonne », parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elle est très bonne, et d'ailleurs elle est bonne à boire. Et là, vous allez l'orienter sur un site qui s'appelle Du poison dans l'eau, vous allez sur Google, c'est Marie Drucker qui a fait l'émission, et elle prendra conscience qu'il y a une problématique. Quant à l'eau du robinet, l'eau bouteille, pardon, si elle vous dit qu'elle boit l'eau de bouteille et qu'elle pense qu'elle est bonne, à ce moment-là, vous allez lui dire d'aller sur Internet, ce document, vous l'aurez aussi sur le site Esquisse Water, dans Documents, d'aller donc justement regarder 60 millions de consommateurs en 2014 qui a étudié justement et regardé au niveau des eaux bouteilles, et il y a une problématique aussi. Et donc, à ce moment-là, vous allez lui poser la question, une fois que vous l'avez orienté dans cette direction, s'il y avait une solution justement pour améliorer l'eau. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne chose? Et là, si elle vous répond oui, vous allez pouvoir lui expliquer que nous avons un appareil qui est extraordinaire parce qu'il va améliorer l'eau au niveau de la filtration. Il y a beaucoup d'appareils qui filtrent. À la différence, c'est que nous avons un appareil qui va aller sur le plan de l'énergie, qui va faire une eau alcaline, antioxydante et hyperhydratante, que nous ne retrouvons pas dans d'autres appareils. Et qu'aussi, nous avons une norme de qualité médicale. D'accord? Donc, ceci, ça va être les premières bases justement pour entrer en contact avec la personne. D'accord? Donc, ça, c'est la fin de ce premier module. Nous nous retrouvons tout de suite dans le deuxième module pour continuer. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.